Alain Masson pour la suivante. Oui, Monsieur le Président, il s'agit de deux conventions qui sont passées avec les communes de Plougastel et de Kipava concernant le transport scolaire. Le transport scolaire, enfin le forfait qui est prévu pour le transport scolaire est assis sur la dotation générale de décentralisation. Et donc cette fameuse dotation n'a pas évolué depuis 2009. Et donc le forfait est resté à 515,83 € par élève depuis 2009 jusqu'à l'année 2015-2016. Ce qui vous est proposé dans cette délibération, c'est d'augmenter le forfait de 10% pour l'année 2016-2017 et pour les années suivantes de prendre en compte de réviser annuellement le forfait par application de la formule généralement utilisée pour les marchés publics relatifs à l'exploitation des lignes de transport scolaire. Ce qui permettra d'avoir une évolution de ce forfait régulièrement. La commission compétente a donné un avis favorable à la majorité. Merci. Des questions, des demandes de parole? Il n'y en a pas. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPD. Qui est favorable? C'est adopté. Thierry Ferret pour le bilan de la politique foncière. Il y a un certain nombre de rapports. Notre ordre du jour, donc ça c'est bien la limite. Faire court. Et normalement, il y a eu des commissions, une commission plénière éventuellement. 2, tout le monde a lu les documents, voilà, donc on va essayer la limite. Et ça, que je passe au rapporteur suivant, avec Thierry. Donc il s'agit de prendre acte de la politique foncière. Donc vous avez tous les chiffres. Pour la métropole, 56 acquisitions pour un peu moins d'1,7 million €, avec comme éléments principaux tout le travail qui est fait sur la reconquête de la dalle du centre commercial du Bergotte, une acquisition pour le téléphérique, une acquisition à Guipava et une acquisition sur rue Kerfautra en session, 21 sessions pour un montant d'1,9 million €. Ensuite, sur Brest Métropole Aménagement, donc là il s'agit principalement d'acquisitions et de cessions sur les actes, donc 31 acquisitions pour un montant de 3 777 457 € et 28 cessions pour à peu près le même montant, 3 774 274 €. Concernant la CEMPI, il n'y a que des acquisitions, donc 5 acquisitions pour un montant de 235 518 € et principalement dans le cadre de l'OPA RU de recouvrance. Voilà, l'avis de la commission est favorable à la majorité. On prend acte, donc on prend acte. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on prend acte de ce bilan. La 15 qui est référée. Donc il s'agit du droit de préemption urbain, et notamment du droit de préemption urbain renforcé. Donc il s'agit d'étendre le droit de préemption aux lots de copropriété et aux immeubles de moins de 4 ans, sur toute ou partie du secteur soumis au droit de préemption urbain. Donc ce droit de préemption urbain dit renforcé est aujourd'hui applicable sur les secteurs suivants, donc Jaurès-Saint-Martin, Recouvrance, Avenue de Provence et le centre-ville de Guilherme. Donc la présente délibération a pour objet de modifier les secteurs d'application du droit de préemption urbain renforcé, donc afin de les mettre en cohérence avec le nouveau périmètre de l'OPA RU, donc qui est largement détaillé dans la suite de la délibération. Donc il s'agit de rajouter, de modifier avec la création d'un nouveau secteur de droit de préemption urbain renforcé donc sur Quirinou, et de diminuer le périmètre du secteur de droit de préemption urbain renforcé sur Jaurès-Saint-Martin. Donc voilà, vous avez tout le détail qui est donné dans la délibération. L'avis de la commission est favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Madame Malgor. Oui, Monsieur le Président, nous ne sommes pas hostiles du tout par principe à ce qu'il soit prévu un droit de préemption urbain, y compris renforcé. Mais nous avons constaté que certains désaccords avec l'utilisation qui en est faite, qui ne nous paraît pas toujours conforme à la conception que nous avons de l'intérêt général. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Madame Lebouy. Qui s'abstient? RPD. Qui est favorable? C'est
c'est adopté. Merci. Isabelle Besquet. Oui, il s'agit de l'approbation d'un projet de convention de mutualisation des crédits d'État signé entre Brest Métropole et l'État pour le financement des actions 2016 du contrat de ville. Le contrat cadre du nouveau contrat de ville 2015-2020 a été approuvé en mars 2015. Son avenant opérationnel qui organise notamment les outils financiers a été approuvé par le comité de pilotage de partenariat du 25 mars 2016. Et sa programmation financière pour l'année 2016 s'est tenue en 2 instructions, l'une en juin, l'autre en octobre. L'État délègue ses financements par convention à Brest Métropole et à la ville de Brest en fonction de leurs compétences principales, à charge à elles de les reverser avec leurs propres contributions aux porteurs d'actions. La convention signée entre l'État et Brest Métropole correspond aux actions dans le champ de compétences de la métropole et son montant est de 115 540 €. Avis de la commission favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Pas de questions. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Tiffaine Figuer pour quelques dossiers d'habitat. Oui, Monsieur le Président, il s'agit dans une première délibération d'approuver les propositions d'amélioration des conditions financières du passeport pour l'accession de Brest Métropole et du renouvellement de la convention financière avec les partenaires bancaires. Alors, je vous rappelle que le Conseil a mis en place ce dispositif d'aide à l'accession à la propriété dans le cadre de la stratégie des coûts dits abordables, et ce depuis 2009. Ce dispositif est traditionnellement revisité chaque année avec les professionnels de l'immobilier au sein de la commission diversification de l'offre dans le cadre de la CIH. Il vous est aujourd'hui proposé, compte tenu de l'évolution des conditions d'octroi des prêts bancaires, les conditions financières en fait, du prêt à taux zéro local de la collectivité ont été renégociées avec les organismes bancaires. Il est donc proposé que l'aide de la métropole de 3 000 € permette de proposer aux ménages de moins de 3 personnes un PTZ de 20 000 €. Taux zéro. Oui, c'est ça, PTZ, oui. Après à taux zéro. Oui, après. Je l'avais dit déjà antérieurement, oui. Donc de 20 000 €, il était à 15 000 € antérieurement, donc en 2015, et que l'aide de 4 000 € aux ménages de 4 personnes et plus permettre l'octroi du PTZ local de 25 000 € qui était de 20 000 € en 2015. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver les propositions d'amélioration de ces conditions financières et le renouvellement de la convention financière avec les partenaires bancaires. Avis favorable à l'unanimité de la commission. Très bien, merci. Des questions? On n'en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. La 18, Tiffaine toujours. Alors, il s'agit de prendre acte du rapport d'activité de Brest Métropole Habitat, notre office métropolitain pour l'année 2015. Alors, le rapport est joint en dématérialisé. Il fait une présentation synthétique des faits marquants 2015 et des principaux chiffres clés. Ceci dit, l'année 2015 a été marquée pour notre bailleur Brest Métropole Habitat par des changements importants dans son organisation. Passage en comptabilité commerciale, refonte complète de la téléphonie et de son architecture informatique, renforcement de la sécurité du système informatique et création de la marque Timo. La marque Timo qui travaille sur le principe de l'accession à la propriété et qui s'inscrit complètement dans le développement de l'accession sociale à la propriété et qui répond aux objectifs du PLU Facteur 4 relatif à la satisfaction de la demande de nombreux ménages. Aspiration que légitime de vouloir devenir propriétaire dans des conditions sécurisées, dispositif permis par le PSLA. Par ailleurs, du point de vue de l'activité, de la production de logements, Brest Métropole Habitat a livré 358 logements, mis en chantier 287 autres et 350 logements sont par ailleurs en attente de lancement. Concernant la gestion locative, la demande s'établit en 2015 à 3045 demandeurs de logements sociaux et nous avons attribué en 2015 de 1814 logements à des familles. La composition familiale des demandeurs reste quasiment inchangée, à savoir à peu près 15% de couples avec enfants, 43% de personnes seules, 8% de couples sans enfants et 32% de familles dites monoparentales. En fait, ce sont des familles avec un parent et enfants. Enfin, l'exercice 2015 se conclut par un excédent comptable de 7,29 millions d'euros et la capacité d'autofinancement de Brest Métropole Habitat est de 28,8 millions d'euros. Donc il vous est proposé de prendre acte de ce rapport. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?
Madame Le Bric. Monsieur le Président, ce rapport d'activité est une nouvelle fois l'occasion de rappeler le scandale de la destruction des logements des exilés du Forestou, orchestré par BMH. Ces maisons ne font pourtant pas l'objet d'un projet précis, prochain, de l'aveu même public dans la presse de BMH. Les maisons ont d'abord été dévitalisées, les habitants des exilés ont ensuite été largement harcelés oralement par les forces de l'ordre, accompagnés par les cadres de BMH, et tout ceci a été largement dénoncé publiquement par les militants des droits humains. Monsieur le Président, quand est-ce que vous ferez cesser ce comportement de BMH pour permettre enfin d'accueillir dans la dignité les réfugiés et les exilés brestois? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Yves? Non, je ne reviendrai pas sur le contexte. J'inviterai juste Madame Le Bric à lire le Code de la construction et de l'habitation, l'article L441, qui pose les conditions d'attribution des logements sociaux, HLM. Et je vous inviterai à lire la Déclaration des droits de l'homme. Il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, je le montre. Tiffany Guerre pour la suivante. Alors, Monsieur le Président, il s'agit ici d'approuver le renouvellement de la convention d'adhésion au Fonds Solidarité pour le logement pour l'année 2016. Le Fonds de Solidarité, le FSL, constitue vous le savez, l'un des outils visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il a la vocation à favoriser l'accès ou le maintien dans le logement des publics en difficulté, qui relève en fait du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Brest Métropole, qui n'est pas sollicité financièrement, a signé une convention d'adhésion au FSL pour les périodes 2006 à 2009, 2009-2012, puis 2013-2015, en qualité de coordinateur, d'ensemblier de la démarche et de la mise en œuvre du droit au logement sur notre territoire métropolitain. Il va de soi que ce sont les communes de la métropole qui abondent le Fonds Solidarité Logement et qui sont signataires de cette convention pareillement. Le département du Finistère propose la reconduction pour l'année 2016 et dans les mêmes termes, cette convention FSL. Le Conseil de la métropole et l'ensemble des conseils municipaux du territoire métropolitain sont donc appelés à en délibérer. Il est à noter que cette délibération est présentée en l'état pour la dernière fois, puisqu'en effet, dans le cadre du transfert de compétences inscrit dans la loi NOTRe, le FSL sera transformé du département à la métropole à compter du 1er janvier 2017. Avis favorable à l'unanimité de la commission compétente. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. Thierry Ferret. Je vous propose de passer les deux délibérations en même temps. Oui. Donc, il s'agit de la clôture administrative et financière de la ZAC de la Cavale Blanche, Questel 2, donc sur Brest-Saint-Pierre. Donc, c'est une ZAC qui a été créée en 1976 sur une superficie de 39 hectares et donc il y avait pour objectif d'accueillir le CHRU, les activités économiques donc, qui étaient en lien avec l'hôpital ainsi que quelques logements. Donc le programme d'équipement est réalisé et conforme au dossier de réalisation. Le bilan financier de l'opération fait apparaître un excédent de 149 944 €, donc qui va être reversé donc, à la métropole par BMA. Et donc, il s'agit de constater l'achèvement total des missions de concession et d'approuver la révision définitive des comptes de la concession. Et donc dans la délibération suivante, on fait la suppression de la ZAC, donc qui a surtout pour conséquence en fait de rétablir les taxes et participations de droit commun, et notamment la taxe d'aménagement sur ce secteur. Donc l'avis des commissions pour ces deux délibérations est favorable à l'unanimité. Ok, merci. Des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte ces deux délibérations de manière conjointe. La maintien, qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. La 22, Bernadette Aniva. Oui, Monsieur le Président, cette délibération a pour objet de renouveler pour l'année 2017 les modalités d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc avis favorable à l'unanimité de la Commission. Merci. Des questions? Il n'y en a pas, on adopte, qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Unanimité. La DM2. Oui, la décision modificative numéro 2 se limite aux ajustements indispensables et à des mouvements équilibrés financièrement. Pour ce qui est du budget consolidé,
c'est-à-dire dans les budgets principaux, déplacements et déchets. La décision modificative numéro 2 intègre divers mouvements financiers d'ajustement et des écritures de transfert neutres financièrement. La liste complète des mouvements est annexée à la délibération. Les mouvements les plus significatifs sont les suivants: section d'investissement, des ajustements de crédit liés à des modifications de calendrier dans la programmation pluriannuelle des investissements. On a évoqué tout à l'heure le siège d'Ifremer, par exemple, on rajoute 400 000 € dans le cadre de cette DM pour le siège d'Ifremer. Des ajustements de dépenses d'investissement, je citerai la réfection du parking de Carpentras pour 160 000 €, la ZAC de la Valotte pour 600 000 € de participation à la ZAC et 2 millions d'avances remboursables à BMA. Des ajustements de crédit d'investissement, notamment des ajustements du FCTVA sur le budget principal pour un montant de 606 000 €. En section de fonctionnement, des ajustements importants au titre des recettes fiscales et dotations de l'État, puisque l'inscription de rôles supplémentaires de fiscalité directe est inscrite pour un montant de 2 141 812 €. Divers ajustements de recettes et de dépenses, plusieurs ajustements à la baisse aussi de crédits de fonctionnement, donc notamment en matière d'informatique, de dépenses informatiques et de télécommunications, de dépenses énergétiques, ce ne sera sans doute pas le cas pour les années prochaines. La subvention versée à la SOCAR qui aussi est diminuée de moins 250 000 €, et les coûts de gestion et de taxes foncières des Capucins, moins 142 000 €. Les mouvements de la décision modificative numéro 2 dégageant des soldes excédentaires, il est proposé d'atteindre l'équilibre sur chaque budget de la manière suivante. Donc une réduction du programme d'emprunt 2016 de 366 000 € sur le budget des déchets ménagers, et l'inscription de remboursement anticipé d'emprunt pour 1 350 000 € sur le budget principal et 1 600 000 € sur le budget des déplacements. Aucune opération significative n'est à mentionner sur les autres budgets annexes que sont l'eau et l'assainissement, l'extension du réseau de chaleur et les lotissements. Avis favorable à la majorité de la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette DM? Il n'y en a pas, donc je propose de l'adopter. Oui, Madame Malgan. Non, simple explication de vote. Donc, cette DM ne modifie qu'à la marge un budget avec lequel nous sommes en désaccord. Donc, nous voterons contre. Très bien. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Donc, RPB et Madame Le Gouet. Qui s'abstient? Béa, qui est favorable? C'est adopté. Jean-Luc Pollard, pour la 24, on va vite. Il s'agit de l'évolution de la participation détenue par l'actionnariat détenu par Brest Métropole au sein de la société d'économie Sodefi, laquelle se sépare de la société par action simplifiée Finistère, qui aura désormais comme actionnaire de référence la région, dans le cadre bien sûr de la loi NOTRe. La société d'économie Sodefi réduit son capital, rachète l'intégralité des actions Finistère détenues par la Brest Métropole, et notre collectivité sera à l'issue de l'opération détentrice de 7,5% du capital de la Sodefi. Cette délibération fait l'objet d'un avis favorable de la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Malgan. C'est plutôt une explication de vote. Donc, nous sommes d'accord avec l'aspect de simplification des croisements qui est opéré à l'occasion du transfert de compétences du département vers la région en application de la loi NOTRe. Donc ça, c'est l'aspect positif que nous approuverions. Maintenant, nous sommes pour un faible pourcentage dans cette affaire, mais c'est extrêmement important pour Brest, notamment pour son hôpital, que la desserte avec l'essence soit envisagée de façon dynamique. Donc, à l'occasion de cette délibération, nous exprimons le vœu que notre collectivité se positionne de façon dynamique vis-à-vis de la région. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Ouais. J'ai pas compris la référence à l'hôpital. L'amélioration de la desserte. Mais
Madame la Présidente, lorsqu'il y a un blessé grave à tant à récent qu'à Molène d'ailleurs, c'est par hélicoptère. Le CHU a un hélicoptère dédié pour que les malades sont évacués. Hein. Heureusement d'ailleurs. Mais ça ne fonctionne pas pour les consultations de personnes âgées qui doivent voir des spécialistes qui ne sont disponibles qu'à l'hôpital de Brest. Et il arrive que des personnes en très mauvais état de santé soient amenées à prendre le bateau, à passer une nuit à l'hôpital. D'accord, je comprends mieux. D'accord, merci. Ok. Bien, propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? RPB. Qui est favorable? C'est adopté.